Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, un bon lundi, peut-être que certains sont en vacances. Chez nous c'est les vacances, là ça y est, ça commence, ça fait du bien de ne pas courir. Bon voilà, donc ça y est, tous les signes pour le mois de mars ont été mis sur la chaîne. Je te mettrai à chaque fois le petit lien à chaque fin de vidéo si tu vas aller les voir. Donc voilà, donc je suis contente. Mis à part les cancers où il faut se relever d'une grosse étape, dans tous les cas, vous réussissez à vous en sortir et un bon nouveau départ se prépare. Pour tous les signes du zodiaque, ce mois de mars, cette espèce de printemps qui arrive, m'a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, je suis contente. Donc c'est parti, on va faire les énergies pour ce mardi 21 février. J'allais dire septembre. Allez, alors, beaucoup m'ont demandé quel était l'oracle des messages que j'utilise. Alors, comme il y a des nouveaux arrivants sur la chaîne, c'est celui-ci, l'oracle Horizon. Alors, tu vas dans mes vidéos et tu as une vidéo shopping, la dernière vidéo shopping que j'ai faite. Sinon, tu vas dans la partie, je sais plus quoi, où tu classes toutes les vidéos là, sur la chaîne. Je t'ai mis le lien et tout dessus. Et l'oracle que j'ai utilisé hier, c'est l'oracle Pastel. Il s'appelle l'oracle Pastel. Et tu peux le retrouver dans la boutique Etsy. Voilà, tu tapes oracle Pastel. Allez, c'est parti. On se tait. Mardi 21. Mardi 21. Allez, petit message. Oh! L'as de l'action. Ça sent bien le nouveau départ. Hier, il ne fallait pas passer à l'action. Aujourd'hui, tu vas pouvoir. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités. Créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves, carrément. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Alors aujourd'hui, tu ne remets rien à mercredi. Tu vas à fond dans cette journée. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Voilà. Alors, professionnel, pour les personnes qui sont à la retraite, parce que je vais encore me faire engueuler dans les commentaires. On va te dire pour généraliser le message, c'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité. Point. Voilà. Professionnel, une nouvelle relation. C'est le moment de mettre en place quelque chose de nouveau dans ta vie. Voilà. Aujourd'hui, c'est hyper propice. Le 1, c'est le commencement. Tu peux aller voir le chiffre 1 pour le côté numérologie aussi, pour avoir plus d'infos sur Internet. Allez, on prend le Mathéès de Irène Rust. Irène Rust, tarot. Allez, c'est parti. Mardi 21 février. Ça passe vite. La tentation. Petit diablotin, j'allais te dire, il va te parler et j'ai la carte du message qui ressort. On a le serpent, on a l'isolement. Essayez de passer outre ce que l'on va te dire aujourd'hui. Puisqu'on te demande de passer à l'action et de mettre de la nouveauté, tout le monde ne serait peut-être pas en accord avec tes choix et tes projets. Donc, si tu veux en parler, tu peux en parler. Si tu veux écouter, tu peux écouter. Mais il faut que ça rentre dans une oreille et que ça ressorte de l'autre. D'accord? C'est toi et toi qui prend la décision. Allez, c'est parti. Mardi 21. Tu vois, sinon ça va amener de la confusion. Le projet en soi que tu as dans la tête, là, ce à quoi tu penses là maintenant, a l'air complètement valable, puisqu'on te dit vas-y, fonce. Mais j'ai l'impression que c'est les situations extérieures qui font que tu doutes. Soit le conditionnement, soit les pensées limitantes, soit des personnes qui ne comprennent pas forcément ton choix de vie, tu vois. Alors, on a une formation qui ressort, un nouvel apprentissage, il y a des connaissances. Donc ça, c'est la carte des formations, des reconversions, d'apprendre de nouvelles choses, de parfaire ses connaissances. Ça, c'est toi, c'est la consultante ou le consultant. On est en vidéo générale, d'accord. Donc, il y a vraiment cette notion d'apprendre quelque chose de nouveau et de reconversion. Donc, c'est très ciblé sur le domaine pro. On ira voir les autres thèmes, mais le domaine professionnel, pour ceux qui le souhaitent, je pense que si vous voulez vraiment sortir de cet état d'esprit ou de ce...
je bug parce que j'ai un courant d'air là. Sauf que ma vitre est fermée et mon rideau ne marche pas. C'est trop bon. Enfin, si tu veux mettre en place ce renouveau, vas-y. Voilà. En tout cas, aujourd'hui est une bonne journée et je pense que les jours à venir aussi. Il y a vraiment, c'est cette phrase, hein, c'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité. Hein. Les connaissances, l'apprentissage. Allez, on va prendre 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, c'est bon. La force. Donc, tu as toutes les compétences requises pour pouvoir y arriver. Hein. Finalement, tu n'es pas plus nul que les autres, que personne. Tu peux largement le faire. La force peut être aussi le fait d'aller puiser ses ressources à l'intérieur de soi, passer outre ses pensées limitantes ou ses peurs pour pouvoir accéder à ce que l'on souhaite. Mais tu as les capacités pour y arriver. Okay. Il y a les plaisirs en dessous. Bon, on ira voir après. Allez, au centre du tirage aujourd'hui, tu as le succès. Donc, toute nouvelle entreprise, tout nouvel engagement, tout nouveau projet, toutes nouvelles idées, tout ce que tu vas faire ou mettre en place aujourd'hui est couronné de succès. Tu as le succès. Il y a le trèfle, les opportunités. L'isolement. Toi et toi seul peux choper ces 2 cartes positives. Personne d'autre le fera à ta place. On a l'apprentissage et le savoir. On va te demander de sortir de ta coquille, d'aller chercher les informations, d'aller te documenter, d'aller approfondir un projet. Il n'y a que toi qui le fera, d'accord ? Avec ces 2 cartes-là, on va te demander justement de sortir de cet isolement et d'ouvrir ce fameux livre. Le nouveau chapitre de ta vie. Oh, c'est beau. Ou d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Mais ne reste pas dans ce coin-là, dans tes peurs, dans l'enfermement des paroles d'autrui, parce que y a quand même des belles cartes autour. Hein. En tout cas, pour moi, ce nouveau projet, cette nouvelle entreprise est couronnée de succès. On continue. On a le silence. Vaut mieux se taire. Vaut mieux se taire. On a le conflit qui ressort dans le tirage. On a les festivités, on a le foyer. Et on a la roue. La roue qui tourne, le changement. On passe du conflit au succès, hein, avec cette roue qui ressort. Hein. On a des festivités aussi par rapport au foyer. Donc peut-être que il y avait quelque chose pour un membre de ta famille ou pour toi qui ne fonctionnait pas. On voit que la roue tourne avec cette carte de la roue. Il y a un changement qui se met en place et on va passer de la défaite à la réussite. Exemple, quelqu'un qui ça fait 3 fois qu'il passe son permis, il a raté 3 fois, ben, la 4e fois c'est la bonne, visiblement. Donc ce que tu vas mettre en place aujourd'hui n'est pas du tout dans la même énergie que ce que tu avais fait dans le passé. Tu me suis ou pas? Voilà. Il y a quelque chose qui change. Tout ce qui est projet immobilier, je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai souvent envie de parler de l'immobilier. Tout ce qui est projet immobilier, on va passer justement à un combat qui se termine avec le succès des festivités. Donc certains pourraient signer quelque chose, terminer quelque chose, aboutir quelque chose autour de l'immobilier. D'accord ? Mais c'est vrai que tout ce qui est isolement chez toi, le fait de te mettre en retrait, le fait d'être dans l'inaction, ça se dit pas, dans la non-action, amène conflit à l'intérieur de toi. Il y a une dualité entre ton cœur et ton état d'esprit en fait. Hein. Ton cœur te dit d'y aller, ton état d'esprit t'amène tes peurs, tes pensées limitantes et te bloque. Donc c'est vrai que la seule chose qui pourrait mettre des bâtons dans les roues aujourd'hui, ça pourrait être peut-être ou probablement ton état d'esprit. La roue tourne, dans la diagonale, on a une roue qui tourne et cette roue, comme j'ai l'habitude de dire, c'est la roulette russe. Ah, faut pas que je dise ça, c'est un mot un petit peu censuré. C'est la roulette, hein, d'accord ? On ne sait pas trop ce qu'on va y gagner quand cette roue va tourner. Ben, juste derrière, tu as la carte du succès et tu as la carte d'opportunité. Donc cette roue qui tourne m'a l'air plutôt favorable en ta faveur, hein, d'accord ? Ça a l'air plutôt positif. Donc on a un changement effectif, imminent, relativement positif. Au niveau du foyer, de ton foyer aussi, on peut voir une situation qui se met à changer assez favorablement. Il y a pu avoir une situation de conflit
On a l'isolement et le silence. Alors peut-être que si tu es en couple, ça boudait sévèrement. On n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'avec tes enfants, c'est un petit peu compliqué. Une adolescence, préadolescence ou tout simplement des conflits. Il y avait cette forme vraiment de non-communication, ou alors si ça communiquait, c'était pour se mettre sur la tronche, d'accord. L'isolement, c'était chacun sa chambre. Peut-être que pour les couples, certains faisaient chambre à part, d'accord. Donc on voit au sein du foyer qu'il y a un changement d'attitude qui est en train de se mettre, le soleil qui est en train de revenir, les énergies qui se remettent en place. Peut-être qu'une situation extérieure a empiété carrément dans l'énergie de ton foyer, a impacté un petit peu tout le monde. Et sachant que cette roue tourne et que le succès, les opportunités et cette énergie positive reviennent dans ta vie à toi, ça va ramener un petit peu de soleil au sein de ton foyer. Mais c'est vrai qu'au niveau familial, on a retrouvé le conflit, l'enfermement et la non-communication, la séparation. Séparation pas physique, hein, mais séparation chacun chez soi, quoi. Enfin, chacun sa chambre, quoi. Ou chacun son lieu. Et on voit les festivités qui reviennent. Donc, petit à petit, vous allez pouvoir renouer. Donc, pour moi, il y a une situation au sein du foyer qui s'améliore, qui s'allège. Qui s'allège. Je vais essayer de recouvrir un petit peu les cartes négatives, donc l'isolement, le conflit. Le silence n'est pas forcément négatif parce qu'on voit le trèfle, on voit les festivités et au milieu, il y a le silence. Alors pour ceux qui n'aiment pas trop parler de leur vie ou de leur projet, ça sera fastoche pour vous. Et pour ceux qui kiffent crier sur tous les toits qu'ils ont trouvé quelque chose, comme les Sagittaires sont très avenants, les Sagittaires aiment parler de leur projet, aiment dire ce qui leur arrive de bien, mais pas pour rendre jaloux, parce qu'ils sont heureux, ils s'expriment beaucoup. Ça pourrait être mal interprété, d'accord? Donc les personnes qui adorent s'exprimer parce qu'ils sont heureux, ben aujourd'hui il va falloir tourner sa langue, hein, d'accord? Dans sa bouche. Essayez de vous mordre la lèvre et de ne pas trop exprimer pour le moment ce qui est en train de se passer. Voilà, ça serait mieux parce que ça pourrait apporter des conflits dans le sens où en face on pourrait mal l'interpréter. Toi tu vas le sortir parce que tu es heureux, heureuse et qu'enfin ta situation se débloque, et en face ils vont le prendre plutôt comme une sorte de conflit, comme une sorte de rivalité. Ouais, ben pourquoi tu me dis ça, ma vie, moi elle marche pas et toi ça fonctionne, franchement ça me fout les boules. Tu vois, donc on va éviter cette zone un petit peu de conflit et on va garder les choses pour soi pour le moment. Voilà, ou alors si tu veux en parler, ce sera plus tard. Et on y va vraiment tout doucement, on balance pas le truc d'un coup, hein. Allez, les conflits et l'isolement. On a vu aussi que le diable était sorti, hein. Le diable, pour moi, c'est la tentation. Bon, tu passes de l'isolement à la paix, d'accord. Cet isolement peut être la position de l'ermite aussi, dans le sens où tu as eu peut-être besoin de cette période d'isolement pour retrouver une certaine sérénité aussi. Certains d'entre vous ont peut-être besoin de se mettre en retrait pour se ressourcer. Ça peut être ça aussi, hein, le fait de te proposer ou de te suggérer de te ressourcer aujourd'hui et de te mettre un petit peu en retrait au niveau société pour pouvoir réussir à bien mettre de l'ordre dans ton état d'esprit et choper ces belles opportunités, hein, d'accord, pour être sûr de toi, hein, voilà. Et le conflit domaine professionnel, conflictuel. Ça peut nous annoncer la fin d'un combat avec la roue qui tourne et le succès et les papiers, la fin d'un combat conflictuel au niveau professionnel pour certains d'entre vous. D'où la carte où on te dit que c'est le moment de lancer une nouvelle activité. Peut-être qu'actuellement tu es dans cette énergie de conflit, de dispute, de tension au niveau pro et on te suggère de mettre en place peut-être une reconversion ou de partir sur quelque chose de nouveau, comme si tu avais fait le tour là où tu étais et que l'épanouissement n'était plus trop au rendez-vous, l'évolution était plutôt bloquée et que si vraiment tu voulais retrouver vraiment ce kiff total au niveau professionnel, ben peut-être mettre en place quelque chose de nouveau. Mais c'est vrai qu'au niveau travail, c'est très conflit, mais comme on a le succès et la victoire à côté avec la roue qui tourne, peut-être que voilà, si tu te sens concerné par ça, pour moi, tu arrives à la fin d'une situation de conflit au niveau pro. Allez, on va regarder les autres. On a l'amour, on a le bonheur, tu vois. Il y a pu avoir de la dispersion, on a les choix qui nous parlent de deux, hein, comme là, le conflit, ce que j'avais ressenti, chacun sa chambre ou chacun son coin. Il y a pu avoir, voilà, de la dispersion. Au niveau amour, maintenant, il y a le bonheur qui ressort dans le domaine sentimental. Alors, il y a des choix.
Et le choix qu'on va faire, c'est de se donner une seconde chance, c'est de se réconcilier, c'est de repartir à zéro, d'accord? On a pris la décision de retrouver le bonheur au sein du couple et pas de se séparer, d'accord? Il y a eu de la déception, on a la déception juste en dessous qui ressort. Il y a eu quelque chose qui a déçu, il y a quelque chose qui a été brisé, il y a peut-être le petit cœur qui a eu mal, mais on prend finalement le choix de ne pas se séparer et de se donner une seconde chance et de reconstruire. Voilà. Donc le domaine sentimental, je reviens sur la première intuition que j'ai eue dans le sens où il y a quelque chose qui s'améliore. Pour les personnes célibataires, pour le moment, pour moi, on a fait le choix de le rester. Ou en tout cas, pour le moment, on se suffit à soi-même. Je sais que ce message ne va pas plaire à tout le monde, mais on ne va pas parler de rencontre pour aujourd'hui. Il y a eu une déception assez importante. Donc pour le moment, le choix, c'est d'être seul. Voilà. Ou de se reconstruire. L'amour viendra après par la suite. On a une porte qui s'ouvre. Il n'y a pas de souci pour ça. Mais besoin de souffler. Un petit peu comme quand on quitte un travail et qu'on prend un petit peu de vacances avant d'enchaîner autre chose. Ben, c'est ce qui ressort, c'est ce que je ressens pour le domaine sentimental aujourd'hui. Voilà, on a la porte qui s'ouvre et le cœur qui se recolle. C'est super ça. Alors, période de blocage, on a la stabilité. On a un blocage pour certains qui est très ancré. Alors, on pourrait parler d'un blocage émotionnel, énergétique, une addiction. Il y a quand même un blocage qui est très ancré là, hein. Pour certains, c'est très stable, hein. Il n'y a pas de souci. Ça bouge pas, ça bronche pas, hein. Et j'ai l'impression qu'il y a ce petit diable qui se joue de certains là, hein, dans le jeu. Donc on va voir communication et serpent, tu vois. Les pensées, les pensées, les pensées, les pensées limitantes, la loi de l'attraction, c'est ça que je ressens en fait. On n'écoute pas les bonnes communications, on n'écoute pas la bonne intuition, on n'écoute pas la bonne petite voix. Tu vas avoir cette petite voix qui va te dire oui, 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 et l'autre voix qui va te dire non, 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 je sais que vous aimez quand je fais les marionnettes. Et là, on n'écoute pas la bonne petite voix aujourd'hui. Donc, si jamais tu as cette mauvaise voix qui vient, essaye de l'envoyer bouler, ça serait plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui sont en boucle avec ces cartes-là sur une communication toxique, néfaste envers elles-mêmes. Ça peut nous parler aussi de personnes qui sont dans des situations avec des personnes perverses qui les bloquent, d'accord? Il y a vraiment ce schéma-là qui ressort. Ça peut nous parler aussi de liens toxiques énergétiques avec le passé. Les bonhommes allumettes, je vous en parle très 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 régulièrement. Essayez d'aller voir sinon un énergéticien, une énergéticienne, quelqu'un qui pourrait vous aider à couper ces liens toxiques qui ressortent. Mais c'est vrai qu'on pour moi, on a le serpent qui se mord la queue au niveau de la communication toxique et négative. Et il y en a certains qui sont bloqués sur ça. Peut-être que vous avez été rabaissé ou qu'il y a eu vraiment des choses très négatives et vous êtes sur ça. Vous avez réussi à croire ce que l'on vous a mis dans la tête. Donc il y aurait peut-être un travail à faire, peut-être c'est même sûr, hein, un travail à faire énergétique sur ça avec un thérapeute. Tout seul, je ne sais pas si ça va être compliqué, mais c'est tellement ancré avec la stabilité que je pense que vous devez passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire voir un hypnothérapeute, voir un thérapeute, un énergéticien, un psychologue, un psychiatre, je ne sais pas. Mais là, il y a une situation où je pense que vous aurez du mal à vous en sortir tout seul et ça serait bien de faire appel à quelqu'un. Le guide spirituel. Alors tout ce qui est juridique, et ça ressort beaucoup actuellement, il y a un retour positif qui ressort. Certains sont dans l'attente et ne savent pas trop comment ça va se passer et comment va être le verdict. On a une communication, on a une nouvelle très positive, il y a la meilleure carte du jeu au niveau de tout ce qui est juridique et tout ce qui est officiel, donc tout ce qui est contrat de travail, tout ce qui est, je sais pas moi, signature d'achat, signature de vente, tout ce qui est héritage, tout ce qui est divorce, tout ce qui est pension alimentaire, tout ce qui est rupture conventionnelle, je sais pas, tu l'adaptes, hein, mais tout ce qui concerne quelque chose d'officiel, avec des personnes assermentées, on a un retour positif aujourd'hui, extrêmement positif. Donc pour le moment, on est dans cette étape de confusion où on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais voilà, le retour est positif. Il y a certains enfants qui sont très connectés à l'univers, qui ont des capacités médiumniques ou de voyance là qui ressortent, hein. Ça ressort, hein. Certains d'entre vous pourraient se lancer dans le domaine de la spiritualité aussi. Il y a un engagement dans le domaine de la spiritualité avec le nouveau départ, avec la carte de l'enfant. On a la carte de la confusion qui ressort. Alors je vais te dire un truc que j'ai l'habitude de dire en consultation. Si tu attends la confiance en toi pour te lancer, tu vas finir en squelette sur un banc. Voilà, tu vois la métaphore? Ben c'est ça.
déjà tu ne peux jamais être sûr à 100% dans le domaine de la voyance. D'accord? Si on te dit c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est pas possible. Tu peux pas être sûr. Parce que déjà, ce sont des énergies. C'est comme la météo. D'accord? Ce sont des énergies et rien n'est figé dans le temps. Tu as ton libre arbitre. Donc si tu attends d'avoir confiance, voilà. Il y a un problème de légitimité. Et ça c'est pareil. Le bureau des pleurs dans le domaine de la spiritualité, il n'existe pas. D'accord? Tu dois te débrouiller tout seul. Tu peux pas aller frapper à la porte du bon Dieu et à lui dire je sais pas si j'ai apporté le bon message. Non, c'est pas possible. Donc il faut que tu aies confiance en toi et en ce que tu reçois. Tu es un être humain, tu n'es pas un robot, tu as des sentiments. Il y a forcément des moments où tu vas flancher. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça, mais je te le balance. Donc il y a une forme de confusion. Mais malgré tout, on te dit que oui, tu peux te lancer. Dans ce domaine, tu as des capacités, tu es très bien connecté. Donc si tu le sens au fond de toi et dans tes tripes, arrête d'attendre et vas-y fonce. Ça c'est dit. La tornade qui est en train de se passer dans ta vie ou que tu es en train de mettre dans ta vie t'amène l'abondance. Voilà ce que tu vas récolter derrière. C'est bien, non? Oh, t'as l'étoile. Oh, au niveau de la santé, l'espoir. Santé, côté énergie, bien-être, on a l'espoir qui renaît aujourd'hui. Petit espoir, un espoir, une lumière qui est en train de se rallumer. Magnifique. Et pour les problèmes de santé, on peut retrouver l'espoir aussi qui ressort, la bonne étoile au-dessus de sa tête. Au niveau de la santé, des énergies, du bien-être, que ce soit dans le travail, que ce soit parce que tu travailles dans le domaine de la santé, travailles dans les énergies, ou que tu aies un problème de santé, ou que tu aies un problème énergétique, il y a cette notion de réussite et de bonne étoile aujourd'hui au-dessus de ta tête. Alors peut-être que tu as frôlé quelque chose. Je ne sais pas pourquoi on me montre une personne sur un trottoir. Voilà, peut-être que tu vas frôler quelque chose, mais tu vas avoir une bonne étoile au-dessus de ta tête aujourd'hui, au niveau énergétique. Partir, nouveau départ, cercueil, se faire confiance. La carte du pardon, pour moi, c'est se faire confiance. Nouveau cycle. Il y a un retour de la part d'un organisme qui ressort. Alors, si tu attends le retour d'un organisme, on a l'élévation qui ressort, on a la lumière. Ah, l'organisme, il y a les finances qui ressort. Donc, il y a un retour positif. Si certains d'entre vous ont demandé une promotion, elle pourrait être acceptée. Si certains d'entre vous ont demandé de prendre du grade, là, plus de responsabilités. En tout cas, il y a une amélioration, il y a un retour positif de la part d'un organisme et au niveau financier, on a la réussite avec la carte de la lumière. Il y a une progression au niveau des finances qui ressortent dans l'avenir, d'accord? Il y a un retour avec une amélioration financière. Donc les finances, on est plutôt pas mal aujourd'hui. Et si tu attends le retour de quelqu'un, peut-être un notaire, peut-être un banquier, peut-être, je sais pas, un retour financier, il est positif. Voilà, alors on va passer au petit message signe par signe. Bon, ben c'est cool, on a une bonne journée. Je suis contente. Mis à part que chute, on sautait. Là aujourd'hui, c'est bien. Il y a un gros travail pour certains à faire pour débloquer certaines choses. Mais voilà. Allez, c'est parti. Les vierges, tu vas recevoir de l'argent prochainement. Ah ben tiens, tu vois, l'argent, l'élévation. Les gémeaux, ne sois pas triste, tu te relèveras, petit Gémeaux. Les Sagittaires, la réponse à ta question est oui, petit Sagittaire. Je ne sais pas ce que tu te posais, mais c'est oui. Les Balances, prends patience, le temps fait bien les choses. Les Béliers, tu vas franchir des obstacles sur ton chemin. Les Taureaux, libère-toi de tes peurs. Les Lions, tout a un sens, les Lions. Les Scorpions, tu es en voie de guérison, petit Scorpion, c'est très bien. Les Capricornes, un événement familial ne regarde plus en arrière. Donc, va de l'avant par rapport à une situation qui s'est passée pour toi, les Capricornes. Les Poissons, attention, une personne est jalouse. Donc, fais attention, toi, au tirage d'aujourd'hui. N'en dis pas trop. Les Verseaux, tout ira bien, les Verseaux. Et les Cancers, demande et tu recevras. Au monde visible ou invisible, mais tu n'es pas seul. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi je vous fais d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!